Bonjour à tous. Nous y voilà enfin le lancement de Easy Content Flow, l'outil que j'avais présenté chez Derf et qui est destiné à faciliter la vie des entreprises quant à leur stratégie éditoriale et à l'optimiser via la construction de cocons sémantiques automatiques. Les deux sont intimement liés, évidemment, la stratégie édito et le cocon sémantique. Donc voici l'outil. Je vous mets à disposition ici un petit outil, un calculateur qui vous permettra de calculer les économies potentielles que vous faites grâce à Easy Content Flow par rapport à la rédaction classique. Vous verrez, les chiffres sont assez éloquents et je vous laisse juge de tout ça. Pour démarrer, c'est très simple. Vous vous créez un espace, vous créez un compte et à partir de là, vous choisirez votre plan. Pour les plans, vous verrez trois plans possibles. Freelance, avec 30 articles par mois et 10 cocons inclus. Agence, qui vous permettra de rédiger jusqu'à 100 articles par mois en créant 30 cocons. Et entreprise, avec 300 articles et 100 cocons. Plusieurs fonctionnalités sont à venir, notamment les hooks vers les différents CMS, probablement WordPress très rapidement, et ensuite petit à petit les autres CMS. Plus d'autres options et d'autres features qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est très très simple. J'ai voulu que l'outil soit extrêmement simple, vous allez voir, c'est enfantin. Pour créer un cocon, vous choisissez votre mot-clé principal. Donc, attention, soyez malin. Tapez sur des structures conséquentes. Plus vous allez être niché, plus évidemment ça va être difficile de récupérer de la data. Là, l'outil se base sur Alloscan. Donc, si vous tapez un mot-clé trop niché et vous espérez faire un cocon dessus, il y a de grandes chances que vous ayez très peu de résultats. Soyez malin, le cocon, c'est vraiment fait pour taper sur des structures assez conséquentes et des mots-clés assez conséquents. Donc là, par exemple, on va s'amuser, on va prendre vélo, vous voyez. Pour le site, on va prendre un site, en l'occurrence, euh, qui est, oula, qui est spécialisé dans le vélo. Donc, Vélo Magazine, voilà. Donc là, vous renseignez votre site. Pourquoi c'est important? Parce que vous verrez que les titres colleront encore mieux. L'outil analyse l'édito de votre site et à partir de là, il permet de créer un persona. Et donc là, vous retrouvez dans Nouveau cocon, dans Mes cocons, pardon. Euh, Vous avez un cocon, un exemple qui est sur vélo, et là, l'autre qui est en train de se réaliser. Là, en l'occurrence, sur celui que vous avez un exemple, le voici. Regardez. Voilà ce que vous obtenez. Donc là, le nombre de clusters est aléatoire. Pas aléatoire dans le sens où tout peut arriver, mais il va être relatif, du moins, à la quantité de keywords proposés par la niche. Donc, vous voyez, là, on est sur 9 clusters et 88 articles potentiels à rédiger. Donc, à partir de là, c'est pour ça que je dis que on facilite la stratégie édito d'une entreprise. C'est que vous savez que vous pouvez déployer un plan de 88 articles. Si vous publiez une fois tous les 2 jours, par exemple, vous avez de quoi publier pendant un bon moment, plusieurs mois. Voilà la carte de répartition. En général, c'est plutôt homogène. Ça dépend en fait des keywords là aussi. Et le résumé, vous l'avez là. Et en fait, une fois que vous êtes sur cette structure, si vous souhaitez lancer un contenu en génération, c'est très simple. Vous cliquez sur génération de contenu. Et à partir de là, évidemment là c'est désactivé, mais à partir de là, ça vous envoie sur le champ de génération de contenu. Vous verrez que le keyword est déjà pré-rempli, le titre est pré-rempli par rapport à la page. Là, les sources à exclure, si vous en avez davantage, allez-y, ajoutez-les. Et le ton de voix qui va être important. Donc là, je vous recommande d'insérer un persona auteur. Alors, pas la peine de mettre 30 lignes, mais n'hésitez pas, par exemple, votre site, c'est Magazine Vélo, là. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'inspiration, vous allez voir GPT, vous lui donnez l'URL en question. Hop là, analyse cette URL et crée le persona, entre parenthèses, auteur, correspondant. Ah, je vais corriger le persona correspondant en quelques lignes. Voilà, pour le faire simple. On colle ça et c'est parti. Donc là, si vous avez du mal à créer des personas, moi personnellement, par exemple, je vais dire fan de vélo,
proche des lecteurs, journaliste sportif spécialisé, didactique, qui aime partager sa passion. Voilà. Là, par exemple, vous avez déjà un profil qui est intéressant, euh, fluide et agréable à lire, par exemple. Et là, vous avez déjà un auteur. Donc là, vous voyez, il a créé carrément plus bref. Carrément un auteur. Si vous savez pas, bah, vous prenez à partir de là et vous le collez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à générer le contenu. Vous allez voir, le contenu se génère à peu près en 3 4 minutes, 3 minutes à peu près. Et vous récupérez le contenu. Oups là, pardon. Euh, mes contenus. Hop là, vous récupérez le contenu sous cette forme-là. Pour le voir en Markdown, moi j'aime bien le prendre en Markdown parce que l'insère tel quel dans WordPress et du coup il est mis en forme. Mais voilà, et vous voilà avec le contenu. Là, en l'occurrence, le contenu est déjà optimisé Your Text Guru et il embarque de la data issue de la SERP. Parce que oui, il y a un scrap qui est fait sur la SERP, évidemment. Vu qu'on veut ranker, on ne peut pas passer à côté de la SERP pour ranker. Et donc, je considère que ce contenu représente à peu près 70% du travail final. 70% pourquoi? Parce que si vous le pimpez, le mettez à votre sauce avec votre ton, etc., vous verrez que le contenu, il gagnera forcément. En revanche, entre le début, créer, euh, lancer la génération d'un cocon qui dure à peu près 3 minutes, euh, puis ensuite récupérer ce cocon-là et aller derrière générer le contenu correspondant, vous verrez que c'est très 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 rapide. Du départ de l'action jusqu'à la première publication d'un article, il peut se passer 20 minutes à peu près si vous reprenez un petit peu l'article en question. Donc vous générez la structure de cocon qui prend 3 minutes, vous choisissez quel article à publier, vous générez le contenu, 3 minutes après vous l'avez, vous le personnalisez un peu, vous mettez quelques photos, vos call to action, vous pouvez publier. Je vous dis, en 20 minutes, vous pouvez obtenir déjà une structure de cocon, un premier contenu prêt à publier et une publication finie. Donc voilà la promesse d'Easy Content Flow, c'est de vous faciliter la vie. Et vous allez voir que petit à petit, je vais ajouter des features qui viseront toutes à vous faciliter la vie. Donc je vous souhaite un bon essai à tous et pour le lancement, je vous laisse regarder en commentaire de la vidéo. Il y a un petit coupon de réduction qui vous permettra d'avoir 10% pour tester l'outil. Je vous souhaite une bonne journée, de bons tests à tous et à très bientôt pour la suite.